Bon, je vois que vous avez un grand intérêt pour la musique la vidéo que je viens de faire sur Mozart, Amadeus, l'Aimé de Dieu. Alors, je vais vous aider parce qu'elle n'est pas évidente, parce qu'elle est dans une partition d'orchestre, comme c'est un concerto. Alors, dans les classifications de Mozart, il faut faire attention. Il y a des concertos qui ont des numéros, le 21, le 23, fort connu, etc. Et il y en a d'autres qui ont été classifiés sous l'égide de M. Köchel. Et ici, j'ai une version où c'est classifié sous Köchel. Donc c'est le 488 en La majeur, le concerto, donc pour piano et orchestre. L'Andante est le deuxième mouvement de ce concerto et a été écrit en relatif mineur de La majeur, c'est-à-dire en Fa dièse mineur. C'est pour ça que nous avons un Mi dièse dans la deuxième mesure. Et c'est pour ça que c'est nostalgique, et c'est pour ça que c'est divin, et que c'est très beau, et voilà. Alors, une partition d'orchestre. Donc je ne vous ai pas mis tout le concerto ici, vous avez juste l'Andante. Il y a écrit solo en dessous d'Andante, il y a une accolade devant, il y a une clé de sol, une clé de fa, ça c'est le piano. Tout le reste, ce sont les autres instruments qui sont répertoriés au début du concerto avec le nom en face de chaque système. Mais dans ce concerto-ci, le piège est que bien souvent, juste en dessous de la partie solo du piano que vous reconnaissez à l'accolade et à la clé de sol et la clé de fa, il y a deux violons ou deux clarinettes, je ne sais pas, parce que j'ai pas été regarder, c'est une erreur de ma part, mais j'ai pas été regarder comment sont classifiés les instruments. Et alors vous risquez d'aller de là voir une accolade et d'aller ici c'est piano, mais là c'est violon, et ici c'est violon. Ou clarinette, peut-être deux clarinettes. Et donc, faites attention, si vous voyez deux clés de sol, ce n'est pas le piano. Donc, il n'y a qu'un système, on appelle ça des systèmes. Hein. Il n'y a qu'un système avec vraiment l'accolade piano, c'est là où il y a écrit solo, dans la première page. Dans la deuxième page, c'est pas ça, vous voyez. C'est pas la clé de fa au-dessus, la clé de sol en dessous. Tout ça, ce sont les autres instruments. C'est l'accolade devant clé de sol, clé de fa. Donc, à la deuxième page, voilà le système piano. Et alors ici, donc j'ai deux clés différentes, c'est bien piano. Mais juste en dessous, ce ne sera pas piano. Vous voyez? Voilà. La 6-8 maintenant, c'est un autre problème. Même si on a fait des années de piano, elle est particulièrement difficile à partager dans le rythme, cette partie-là du concerto. Alors, 6-8, c'est deux temps seulement. C'est pas 6 temps, c'est deux temps. 3 croches par temps ou une noire pointée par temps. Faites bien attention à ça. Parce que dans les mesures simples, c'est la noire qui vaut un temps. Tandis que dans une mesure composée, qu'est-ce que c'est qu'une mesure composée? C'est des mesures dont le chiffre du dessus est un multiple de 3. Dans les mesures composées, ici on a bien un 6, c'est bien un multiple de 3, c'est la noire pointée qui vaut un temps. La noire pointée est bien l'équivalent de 3 croches. Mais ce n'est pas un temps et demi comme dans une mesure simple, c'est un temps. Voilà. Je vous ai fait un tableau dans une autre vidéo, je vous montre la hiérarchie des durées de notes. C'est très important pour ça que vous compreniez qu'il y a 4 triples croches dans une croche. Il y a 2 doubles croches dans une croche, ça c'est encore quelque chose qu'on assimile assez automatiquement, mais 4 triples croches dans une croche. Parce qu'il y a beaucoup de triples croches. Il y a des triples croches et des doubles croches. Voilà. Donc, puisqu'on est dans une mesure où un temps vaut 3 croches, si on veut faire un temps complet, en triple croche, vous aurez affaire à 12 triples croches. Je récapitule. Il y a deux doubles croches dans une croche.
comme il y a 3 croches dans un temps, vous aurez 6 doubles croches par temps. Et comme il y a beaucoup de passages en triple croche, vous aurez 12 triples croches par temps. Et si maintenant on mettait tout en triple croche dans une mesure, vous en auriez 24. Ça, c'est pas le cas dans ceci. Puisqu'on sait qu'on a 2 croches maintenant dans une noire, donc, je vous invite à aller voir le tableau que j'ai fait quand j'étais à Maretsu au mur avec toute la hiérarchie des durées, hein, pour que vous mettez bien ça dans la tête. Maintenant, si j'en reviens à ma noire pointée, j'ai bien 2 croches dans une noire et une croche dans le poil. Donc je récapitule, dans une 6-8, dans une noire pointée, j'ai en tout 3 croches ou une noire et une croche, puisqu'il y a 2 croches dans une noire et une croche dans une croche. Donc si je prends ma main gauche maintenant, mon temps, c'est... Donc si j'ai 2 temps et que je vais compter à la croche, je vais faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et je vais à l'autre page. Ah non, j'ai encore ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça vaut la peine que vous fassiez toutes les pages de l'andante comme ça, bien en pour bien vous habituer. Après, il faut écouter souvent cet andante. D'abord c'est lent, mais c'est quand même en allant andante, ça a un suivi. Et quand vous aurez bien fait votre main gauche, vous aurez déjà cette habitude. Vous manque l'orchestre, évidemment. Vous pouvez l'imaginer dans l'oreille. Et donc, chaque page, faites bien votre main gauche d'abord. Si vous perdez le fil de durée de note, allez voir ce que j'ai mis comme explication dans quelque chose qui s'appelle durée de note, poids et caractère. C'est bien expliqué, c'est au tableau avec une hiérarchie. Je pense que ça vaut ça vaut le temps que vous allez consacrer à ça pour vraiment bien jouer cela. Il faut passer par le rythme d'abord avant de l'interpréter dans la beauté du contenu. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, je fais une vidéo sur le texte de la partition d'orchestre. Donc solo, c'est toujours piano, et tutti, c'est toujours l'orchestre. Donc ça vous aide déjà un peu.
Alors, donc ça c'est le début. Donc vraiment travaillez d'abord votre main gauche dans le rythme. 2 croches pour une noire, une croche, 2 croches, 3 croches pour une noire pointée. Voilà. Donc ça, alors, voilà. Puis vous venez voir ici, c'est encore piano. Vous voyez bien clé de sol, clé de fa. Ça par exemple, c'est soit de violon, soit de clarinette. Hein. Je vais aller vérifier. Alors, à la deuxième page, où sont ma clé de sol et ma clé de fa? Ici, vous avez des silences. Donc, voilà mon texte qui continue. Après, où sont ma clé de sol et ma clé de fa? C'est pas ça. Ça non plus, clé d'ut, clé de fa. Voilà, voilà mon piano. Accolade, vous voyez toujours, vous avez l'accolade, clé de sol, clé de fa. C'est le piano. Donc ça, c'est la suite. C'est pour ça que je vous propose pour une fois d'employer du fluo pour pas vous tromper avec les autres. Alors, est-ce que c'est piano? Non, parce que c'est 2 clés de sol. Donc, je vais voir sur la 3e page. Donc, vous savez télécharger ça facilement sur Internet. Voilà. Est-ce que c'est piano? Oui, parce que j'ai clé de sol et clé de fa. Voilà. Donc, ici, je commence à avoir des grandes séries de double croche. Donc, si je regarde mon temps, ça c'est mon premier temps. Ça correspond à ma noire et ma croche en dessous. Et alors, ça, je vais prendre un crayon, ce sera quand même plus net. Et donc, ici, c'est mon premier temps, ceci. Mon deuxième temps. Donc, mon premier temps, c'est tout ceci. Et mon deuxième temps, ce sont des triples croches ou... oui, ce sont des triples croches. Une triple croche en silence. Et mes 5 autres, 1, 2, 3, 4, 5 ici. Donc, il faut 6... mais ce sont... Oui. 1, 2, 3, 4, 5. 6 triples croches pour un temps.